Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour? Edgar de la Gueuse. Pardon? Edgar de la Gueux. Oui? Oui, bonjour, je vous appelle car j'ai vu votre annonce à propos du coaching en sensualité. Oui, c'est réservé aux femmes, monsieur. Je suis une femme. Oui, bien sûr. Excusez-moi, madame. Vous m'avez dit quoi? Je vous dis que je suis une femme. Je suis une femme trans, mais je suis une femme. D'accord, très bien. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous recherchez? Quelles sont vos envies et J'ai commencé ma transition il y a 6 mois. d'accord, D'accord. J'ai subi, enfin, j'ai bénéficié, excusez-moi, d'une mammoplastie et d'un traitement hormonal qui m'a d'accord. permis de féminiser ma silhouette. J'ai pris du Mhm. gras au niveau des hanches et des fesses. J'ai eu un début de puberté féminine avec, vous savez, la petite sensibilité au bout des tétons, etc. Ok, Voilà. Le problème, c'est que moi, je ne vais pas vous cacher que je suis ancien boxeur professionnel. Dans mon ancienne vie, j'étais un boxeur professionnel. J'ai aussi d'accord, fait beaucoup de métiers de sécurité et tout ça. Et maintenant d'accord, que je suis une vraie femme, je voudrais un petit peu me rendre un peu plus gracieuse, apprendre à me déplacer comme une femme et à interagir avec le beau sexe, le sexe qui m'intéresse, avec féminité et élégance, finesse, surtout de la finesse, parce que je suis quand même assez brute, je suis une femme d'accord, assez brute et j'aimerais perdre ce petit défaut. d'accord, ok. D'accord, ok. Ok, bah écoutez, oui. Ça me va très bien, je trouve ça super. Pourquoi riez-vous? Comment? Parce Pourquoi que je trouve ça, riez-vous? parce que je trouve ça super. Bah oui, un peu, excusez-moi. Moi, j'ai 57 ans, j'ai commencé tard à m'éveiller à ma vraie personnalité. Bah, Euh, en vérité, il n'y a pas d'âge, hein. L'important, c'est que ça vous arrive un jour et que vous vous trouviez, en fait, hein. Bon, en fait, depuis très jeune, ça m'arrivait de dépanner des amis, voilà, quand j'avais des, enfin, ça m'arrivait d'avoir des rapports sexuels avec des garçons, mais je pensais D'accord. que j'étais juste un petit peu, je sais pas, un peu déviant ou quelque chose comme ça. Et puis, un jour, je suis tombé sur j'ai ouvert, je ne sais pas pourquoi, j'ai ouvert comme ça un après-midi où j'avais pris un apéro assez tôt, on va dire plutôt un déjeuner bien arrosé, si on veut dire. Et, D'accord. et je m'étais retrouvé dans l'armoire de ma femme, j'ai commencé à enfiler une robe et j'ai eu une sorte de révélation, hein. C'était D'accord. incroyable. Et directement, en fait, j'ai commencé à me prostituer sur des sites de rencontres, etc. Et D'accord. ça m'a ouvert tout un champ des possibles, parce que je m'étais jamais fait sodomiser jusque-là. Et quand j'ai D'accord. commencé à me faire sodomiser et tout ça, là vraiment, je me suis senti vraiment femme. Et D'accord. je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé, mais c'est merveilleux. Ah bah C'est... alors, de me sentir femme, oui, bah j'ai la chance de me Non, de sentir vous femme faire depuis sodomiser, de vous toujours. faire sodomiser. D'accord. Je vais pas vous raconter ma sexualité, mais oui, je conçois que enfin, la pénétration est quelque chose qui effectivement a trait à la femme Mais bien sûr, et c'est est unique. magnifique. Est unique, c'est ça. Et donc voilà, à partir du moment où j'ai commencé à me prostituer, à me faire sodomiser, je veux dire, un peu à la chaîne, j'ai rattrapé tout ce retard que j'avais par rapport à ma féminité. Et là, j'ai Mhm. décidé de sauter le pas. Le problème, c'est que mes clients se plaignent beaucoup. Bah, de ma rudesse, de la façon gauche que j'ai de me déplacer, d'interagir D'accord. avec eux. Je suis vraiment très... Ils me disent que je suis bourrine. Voilà. Ils me disent que je suis D'accord. bourrine et j'aimerais être un peu plus... Vous, votre sensualité, elle s'exerce où? Dans la vie de tous les jours ou au lit? Ah, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est pour la vie de tous les jours. Moi, personnellement, j'ai développé ce coaching en sensualité parce que je l'ai fusionné avec un art que j'ai pratiqué, qui est donc l'art de l'effeuillage, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui, c'est le striptease. Alors non, c'est pas le striptease, ce n'est pas Pardon. la même chose. Non, non, ce n'est pas la même chose. L'effeuillage, les feuillages et le striptease sont deux choses différentes dans l'intention, on va dire. Les feuillages, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une danse, c'est très artistique. Enfin, moi, j'aimais bien les feuillages burlesques. Donc, c'est les feuillages burlesques que je pratiquais.
Mhm. C'est vraiment quelque chose de très artistique. Le striptease, on va dire que ça va être le côté plus vulgarisé de l'effeuillage, si je Oui, peux me un peu à permettre. l'américaine, où il y a de la Voilà, sueur, des mains qui se baladent et tout, ça ne m'intéresse pas. voilà, c'est ça. Alors que l'effeuillage, on est sur scène, c'est vraiment du spectacle. Les hommes ne touchent pas, et c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. C'est vraiment du spectacle offert. Hmm. Un peu comme au Crazy Earth. Ah bah si vous êtes tanké comme une fille du Crazy Horse, je vais peut-être retrouver mes instincts d'avant, hein. Non, non, j'ai pas le corps des femmes du Crazy Horse, Ah, ça me mais rassure, hein. Parce que je voudrais heureusement, pas qu'il y ait un accident, hein. non, bah, y aura pas d'accident puisque si je travaille avec vous, c'est pour du coaching, pas pour des rapports Ah sexuels. bah Donc, non, mais oui, bah, c'était une blague, c'était une blague. De toute façon, les femmes ne m'intéressent plus du tout, hein, donc... mais c'est bien que vous vous soyez trouvés, je trouve ça génial. Ah bah je me Les- trouve quotidiennement, je me trouve et je me fais trouver, si vous savez ce que je veux dire. Donc, ah, je m'éclate, je m'éclate, je m'éclate. J'ai découvert, en fait, c'est ma prostate hein, qui m'a... C'est un petit avantage qu'on a sur vous, les femmes, mais ma prostate, c'est devenu mon petit compagnon, mon petit Pokémon. Je l'emmène partout, je la fais faire chatouiller dès que j'ai l'occasion. Comment vous m'avez dit votre quoi? J'ai pas compris avec Mon le petit téléphone. Pokémon, c'est mon petit Pikachu que je l'appelle. Mais qu'est-ce que vous appelez comme ça? J'ai pas Ma entendu. prostate, ma prostate. Elle me fait des attaques éclairs, si vous saviez. Ça, c'est un gros avantage qu'on a sur vous, hein. Sur vous, les femmes. Je... Alors, vous avez cet avantage, mais vous l'utilisez beaucoup d'hommes sont extrêmement gênés et extrêmement mal à l'aise avec ce point G. Ce point P, le point P. Ce qui est dommage pour eux d'ailleurs. Mais Le c'est point P, vrai. bah oui, du coup. Ce qui Parce est que dommage vous pour eux, pratiquez, c'est vous êtes, vraiment dommage. vous savez stimuler les prostates, vous? Pardon? Vous savez stimuler les prostates, vous? Ah bah, avec certains compagnons que j'ai eus par le passé qui acceptaient Parce que vous, ça vous fait, vous adorez, vous aimez ça. Vous aimez aller trifouiller un petit peu, quoi. Alors Hein. j'adore. En fait, j'aime faire plaisir à mon partenaire, donc enfin aux partenaires que je peux avoir. Donc après, bah, si Et c'est avec comme votre ça, partenaire actuel, comment ça se passe? je n'ai pas de partenaire actuel. Je ne veux pas de partenaire. Je fais un break dans ma vie là. C'est une phase que j'ai à moi. D'accord, Voilà. très bien, vous avez bien raison. Mais j'espère que vous avez des petits sextoys pour agrémenter les samedis soirs devant Netflix, hein, parce que sinon ça doit être un peu chiant. Hein. Ouais, non, je suis pas trop branchée télé de toute façon, donc bon. D'accord, mais vous êtes branché sextoy. Comment? Mais vous êtes un peu branché sextoy quand même. Vous avez pas... Je ne vous connais pas assez pour vous parler de ma Oh, sexualité. on va devenir très vite copines, hein, vous inquiétez pas. Bah, certainement, mais là, je vous ai par téléphone, je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, c'est plus compliqué pour moi. Vous avez plus de visibilité sur moi puisque j'ai mis mes photos en avant, etc. Mais moi, c'est plus Ah, je n'ai pas vu compliqué vos pour moi. photos, c'est une amie qui m'a envoyé votre numéro. Où c'est que je peux voir vos photos? bien Vous ça. êtes où? Ah bah, sur le Bon Coin. Ah, c'est sur le Bon Coin? L'annonce pour la sensualité, je l'ai postée sur le Bon Coin, oui. Attendez, coach. Bah, c'est drôle, j'étais sur le Bon Coin en train de chercher des lapins nains. Parce que mon autre passion, c'est les animaux de petite taille. D'accord. Voilà. Tac, coach sensualité, rechercher un résultat. Oh, d'accord. Ah, avec des petites photos en noir et blanc, c'est mignon. C'est ça. Bah, ça, c'est les photos d'un de mes spectacles. D'accord, ok. À vous, c'est tout dans le popotin, je vois ça. Ah, je vois, Exactement. vous avez de belles fesses bien charnues, là. Ça, je devine ça. d'ici, là. Moi, c'est un peu mon cas aussi Exactement. depuis que j'ai pris les hormones. Si vous saviez, si vous voyez le cul que j'ai. Oh là là. Vous en seriez presque jalouse, je pense. Franchement, en toute sincérité, j'ai jamais été complexée de mon corps. Je me suis toujours aimée. Ouais, Du bah, coup, y a de j'ai quoi, hein. jamais été trop envieuse. Et vous êtes chanteuse aussi? Oui, oui, bien. Oui, je pratique plusieurs arts, oui, tout à fait. Bon, dis donc. En fait, je suis coach en développement personnel et en parallèle, je suis artiste. Et en fait, je me suis, enfin, au fur et à mesure de mes pratiques, en fait, j'ai fusionné le développement personnel avec les arts que je maîtrise et ça a donné
ça a donné tout un panel de coaching différents et du coup, ça me permet de pouvoir toucher un plus grand nombre de personnes et d'aider un plus grand nombre de personnes. Donc, c'est super cool, quoi. C'est magnifique. Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? Pardon? Vous avez quel âge, si c'est pas indiscret? 33 ans. D'accord. Ok, très bien. Bah dis donc. Et vous êtes maman? Oui, absolument. Ah bon, c'est bien, c'est bien. Vous êtes plus avec le papa? Non, 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 on n'a pas les mêmes aspirations. D'accord. Oh, d'accord, c'est magnifique. Et il était comment, le papa? C'était comment physiquement? Ouais. Il est grand. Je suis moi-même grande, donc bon, grand, c'était bien pour moi. Après, je sais pas, il est châtain. Un beau mec, quoi. Un beau mec, quoi. Non, parce que je me demande d'où c'est vous venu, d'où ça vous êtes venu cette envie comme ça de magnifier la féminité et d'en devenir experte en fait, hein. Experte de la sensualité, de la rondeur et de la gourmandise, j'ai envie de dire. À mon avis, vous êtes une grosse gourmande. En fait, je suis fascinée par la période l'après-guerre, l'après-première guerre mondiale, toute la période des années folles et tout ça. Et parce que en fait, c'est un moment, c'est une période où il y a eu une émancipation quand même de la femme qui a sexualisé son corps, qui s'est assumée et qui a qui enfin a utilisé son corps, mais comme un pouvoir. Je suis d'accord. C'est-à-dire que l'effeuillage est né à cette époque-là, entre autres, par exemple, la danse à l'éventail, où les femmes étaient nues derrière les éventails, mais ne montraient jamais leur corps et rendaient les hommes fous comme ça, et les hommes n'avaient aucun droit de les toucher, elles étaient sur scène, et c'est elles qui avaient le pouvoir total, dans une splendeur magnifique, très artistique, très beau, et ça me vient de là, en fait. Et c'est cette passion que j'ai pour le rétro. Oui, mais ça, c'était un peu le début de la libération de la femme, hein, du féminisme. C'est ça, exactement. Ce qui a mené pendant la guerre, c'est les femmes qui ont tenu les entreprises, les stars, quand les maris n'étaient pas là. Donc, forcément, elles se sont découvert une force. Et quand on a découvert une telle force en soi, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, et voilà, et on a fini sur des... Et moi je suis plus... moi, je vais peut-être vous étonner, mais moi, je suis plus sur la guerre, plutôt que l'après-guerre. Hein. Moi, ma petite période fétiche, c'est plus la guerre, c'est plus les uniformes, voilà, les marches en rang. Moi, j'adore les militaires. Et bizarrement, ça, je vous le confie à vous, mais ne le dites pas, moi, c'est plus le côté allemand qui me plaisait. Hein. Donc voilà, j'aime la rigueur, j'aime Hugo Boss, j'aime l'allemand, j'aime cette langue magnifique. Et voilà quoi. Et puis j'aime bien aussi le projet qu'il y avait derrière tout ça, ça m'intéresse quoi. Mais voilà. Donc écoutez, j'imagine que pendant le confinement vous ne donnez pas de cours. Excusez-moi, juste une dernière question. Est-ce que les cours sont en groupe ou en solo? Je pratique de tout. Mais je pratique de tout. Après, pour les groupes, en général, j'organise quelque chose et je le propose du coup à ma clientèle. Là, de toute façon, avec le confinement, le Covid et tout ça, l'aspect groupe, j'ai vraiment mis de côté. Après, par contre, c'est l'un des rares coachings que je ne peux pas faire en distanciel. C'est très important qu'on soit présent parce que c'est là où on voit les détails. Ah bah oui, mais il faut... Moi, je veux les odeurs, je veux tout, hein. Moi, pour moi, tout est important hein, dans ce truc-là. Parce que j'ai des petits problèmes. Le problème, c'est que moi, j'ai un gros problème dont je vous ai pas parlé, c'est que j'ai des gros problèmes d'aérophagie. Et c'est un challenge pour moi de réussir à me contenir aussi, hein, tout en me trémoussant et tout ça, quoi. D'accord, ok, d'accord. Ok, je comprends. Après, du coup, oui, voilà, parce que du coup, je propose plein de coachings. Même le coaching culinaire, je peux le faire à distance. Par contre, le coaching sensualité, c'est le seul que je peux pas faire à distance. C'est pas cohérent. Même en visio, ça marche pas. J'ai déjà testé. En visio, ça marche pas. Donc, les coachings culinaires, excusez-moi, vous faites de la cuisine aussi?
Oui, oui, absolument. En fait, j'ai commencé dans la restauration. J'ai fait mes études en restauration. J'y ai travaillé Mais pendant vous avez 10 tous ans. les talents, mais... Oh là là, vous allez me faire regretter d'avoir fait ma transition, hein. Oh là Non, là, non, mais vous êtes bah, incroyable, vous êtes botte à marier, vous, hein. ah bah, je suis pas vraiment pour le mariage, mais Oh non, mais moi, j'ai... Oh là là, bah, je vais peut-être devenir lesbienne à cause de vous, hein. non, mais après j'ai un parcours très atypique. J'ai vraiment fait beaucoup de choses. J'ai touché à tout. J'ai eu des jobs Coquine. alimentaires, on va dire ça. J'ai eu des jobs alimentaires et puis en parallèle, comme j'ai développé beaucoup de projets artistiques divers et variés et tout. Mhm. Et en fait, après j'ai compris beaucoup de choses de mon côté. J'ai fait mon propre développement personnel que je continue d'ailleurs. Hein, ça s'arrête jamais ce genre de choses. Non, jamais. On n'est jamais assez bien. C'est ça. Et sauf que j'ai compris que, en fait, j'avais énormément de choses à apporter. J'avais énormément de contenu et j'avais très envie de le partager. J'ai beaucoup travaillé avec les enfants et j'ai toujours eu un côté très pédagogue et j'ai toujours aimé partager mon savoir et mes connaissances. Mhm. C'est là que j'ai trouvé le métier de coach et que j'ai compris que c'était fait pour moi et que bah après je me suis amusée à fusionner tout ce que bah, j'avais acquéri pendant toutes ces années de travail et Magnifique. et voilà. Bah écoutez, donc juste, écoutez-moi, en fait, on discute beaucoup, mais je ne sais toujours pas comment on fait pour se voir, hein. Bah alors en général, je me déplace chez les personnes. Ah, En général, je me déplace chez les personnes. Après, si c'est un problème, on peut très bien aussi trouver un endroit sur Paris. Je sais que j'ai travaillé avec un petit théâtre pendant quelques temps, mhm, qui était très peu cher. Il louait 20 euros, c'était 20 euros l'heure, donc c'est vraiment ridiculement cher pour Paris, hein, évidemment. mhm. Voilà, enfin bref, il y a d'autres solutions à avoir. Moi, chez moi, je peux pas recevoir parce que c'est trop petit, tout simplement. D'accord. Donc en général, je me déplace chez les gens. Après, comme je vous ai dit, si c'est pas possible, il y a d'autres solutions. Bah moi, le à problème, c'est trouver. que j'habite avec maman et maman n'est pas au courant de ma transition, je lui cache, hein, donc Oh, bah, elle doit bien le remarquer quand même. je le cache, je le cache. Mais comment Je vous porte faites des pour chapeaux. Bah, je porte des chapeaux, je mets des gros vêtements pour pas qu'elle voie ma mammoplastie. Et voilà. Et je me transforme que quand je sors, en fait. Je fais ça dans l'ascenseur rapidement, comme je peux. Oh, mince, j'aurais presque envie de vous dire que c'est dommage. Pourquoi? Bah, parce que alors là, c'est le coach en développement personnel qui vous parle. Dites-moi tout, dites-moi. C'est gratuit, hein, rassurez-moi. Hein. Oui, oui, bah oui, là c'est gratuit, c'est vrai, c'est juste quelque chose auquel je réagis. Vous devenez vous trouvez toutes et finalement vous vous cachez de certaines personnes. Du coup, à des moments vous êtes vous et puis à des moments vous êtes obligé de faire semblant. Vous serez vraiment vous et vous serez vraiment libéré quand vous pourrez être vous tout le temps. Je sais bien, mais j'ai peur de faire de la peine à maman. Ouais, je comprends. Je comprends. C'est vrai que c'est pas évident, c'est pas des choses faciles. Elle est fragile. Elle a quand même 92 ans et elle est fragile du cœur et... Combien? Elle a quel âge? 92 ans. Bah dis donc, elle est forte, elle est solide. Oui, elle m'a eu assez tard, hein. Mais... Non, j'aurais peur qu'elle flanche. Et en plus, vous savez, elle est atrocement raciste, xénophobe, homophobe et tout le reste. Hein. Je veux dire, moi j'ai entendu toute ma vie, sale pédale, sale négro, tous ces trucs-là. Je sais très bien ce qui se passait, ce qui se passerait si elle savait que je suis devenu une femme et que je sors avec Aboubacar, le voisin du dessous. Voilà, si elle apprenait ça, je crois qu'elle sortirait le 45 de papa et qu'elle me mettrait un coup de fusil avant de se flinguer elle-même. Hein. Donc, d'accord, je comprends. Mais c'est vrai que du coup, comme c'est dans un extrême, c'est compliqué de se... Ok, d'accord. Non, mais c'est très bien. J'ai été élevé comme ça. Hein. Vous savez que papa était engagé auprès de Léon de Grelle. C'était un collaborateur actif. Hein. Il faisait partie de l'armée du Troisième Reich. Et voilà, donc on a été élevé comme ça à la maison. Hein. On peut pas trop en parler.
C'est pour ça que j'ai une petite affection pour cette période de l'histoire et pour le camp allemand. Mais c'est Ok. malgré moi, en fait. C'est parce que j'ai été bercé par tout ça, hein, Oui, d'accord. par les discours du Führer et voilà, hein, les photos de papa en uniforme, etc., quoi. Bah, alors, du coup, ça a dû être un parcours extrêmement dur pour vous d'avoir été élevé dans cette philosophie et finalement de vous assumer, parce que du coup, la personne que vous êtes est en contradiction totale finalement avec ce avec quoi vous avez été éduqué. Ça a dû Ce n'est être... pas vrai, parce qu'on se fait des fausses Non? idées sur le Troisième Reich et sur l'idéologie nazie. Les homosexuels étaient relativement bien intégrés, hein. D'accord. Bon. Bah, écoutez, en tout cas, c'est vraiment bien. Et puis oui, du coup, je comprends le fait que vous préserviez votre maman, vous préservez vous préservez votre relation aussi. Donc, je le comprends. Je le comprends. Bah, Ok, à la bah limite, en alors, même temps, je me dis aussi, parce qu'elle a un sacré paquet de pognon, maman, et je me dis aussi que si elle pouvait, si elle pouvait partir, dans un sens, je serais très triste, mais ça pourrait beaucoup améliorer mon quotidien, parce que là, je vis très chichement du RSA, et moi, j'ai la chance de ne pas payer de loyer, mais voilà, je ne vis que du RSA. Et de ma prostitution, mais comme je vous dis, je me fais, à cause de mes lacunes et de ma morphologie et de mes habitus, je me fais ouais, payer très peu cher, hein. d'accord, C'est 10 d'accord. euros, 10 euros la fellation et 15 euros la totale, hein, sans capote, hein. Donc voilà, c'est pas avec ça que je gagne D'accord, ma vie, quoi, hein. Je me fais plaisir, d'accord. mais c'est pas avec ça que je gagne ma vie. Ah bah non, c'est clair, mais vous pourriez demander plus. Pourquoi vous demandez si peu? Moi, c'est parce que je crois que je manque de confiance en moi, tout simplement. Peut-être que je me considère pas avoir assez de valeur. Bah, non, mais c'est bien, parce que c'est exactement ça, je pense, mais du coup, vous en avez conscience, donc ça viendra. Franchement, ça, c'est la base du développement personnel. Vous en avez confiance, ça viendra. C'est très bien. C'est vraiment super. Je suis désolé. Il n'y a aucun souci. Franchement, je trouve génial tout ce que vous me racontez. Vous êtes super forte et ça va le faire. Franchement, alors pour avoir coaché vraiment beaucoup de personnes, là où vous en êtes, c'est assez incroyable. Enfin, franchement, c'est vraiment ouf. Donc, Et logique. Et vous conseillez combien de cours par semaine, par mois? j'ai pas compris ce que vous m'avez demandé. La fréquence des cours, idéalement, ce serait combien? Une fois par semaine, une fois par toutes les 2 semaines, une fois tout... Alors, ça c'est vous qui le fixez selon comment... Moi, en général, je fais un premier cours dans lequel on fait le point, parce que du coup, je peux pas... Ça se trouve, en une séance, ça va être révélateur pour vous et ça vous sera suffisant. Mais si D'accord. ça se trouve, eh ben, vous aurez besoin de, je sais pas, 3 séances. Et ça, il y a que à la première séance que je peux vous le dire. Là, je Hmm. vous vois pas, je sais pas comment vous êtes. Il faut que je puisse vous étudier un petit peu, étudier votre posture, discuter aussi un petit peu avec vous pour voir aussi comment vous percevez tout ça, etc. Pour pouvoir me rendre compte de combien de séances il y a besoin. Après, ça dépend aussi de votre budget. Après, on n'est pas, vous êtes peut-être pressé d'eux parce que vous avez envie d'avancer vite, mais on peut très bien faire qu'une séance par mois. Bah S'il y oui, a parce que besoin... j'ai pas de gros moyens, hein. C'est ça le truc Bah oui, aussi, je hein. sais. C'est pour ça que je vous dis, ça peut très bien être une. S'il y a Après, je besoin peux de aller... J'ai nutrition, la solution d'aller au bois de Boulogne et de vraiment charbonner, quoi. Mais ouais, mais du ça me coup là, bon, dérange pas, hein. Ça me dérange pas, mais le problème, c'est que la clientèle au bois de Boulogne, c'est des Arabes et je déteste ça. Donc, ah ouais, bah. Mais voilà, mais alors quoi que vous fassiez dans la vie, je pense que, enfin, pour moi, c'est mon objectif aussi, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai ouvert mon auto-entreprise et tout ça. Pour moi, dans la vie, il faut faire les choses avec un maximum de plaisir. Donc, si vous avez l'opportunité de pouvoir choisir vos clients, parce que franchement, c'est ça, hein, vous choisissez ah, vos mais clients. je déteste les Arabes, mais vraiment, je ne peux pas les voir, hein. Leur façon de parler, Bah leur voilà, odeur, donc leur pénis sec, là, à cause de la circoncision, leur façon de traiter les femmes. Je sais pas si vous avez déjà ah bah oui, fricoté. non mais oui, ça, c'est pas oui. Je Mais sais alors pas si leur vous avez... façon de traiter les femmes, oui, c'est pas Je sais oui. pas si vous avez déjà fricoté avec eux. Parce que, à la limite, j'aime bien, moi, être chahuté par un homme quand il me bourrique.
quand il me chevauche. J'aime bien être chahuté, j'aime bien être traité avec comme disent des petits gros mots à l'oreille, comme mettre une petite fessée. Mais eux, on sent la méchanceté en eux. C'est très différent. Oui, parce que c'est comme on parlait tout à l'heure, c'est aussi une question d'éducation. En plus, eux, ils sont drivés beaucoup par leur foi et tout ça, donc c'est... Oh, mais non, m'en parlez pas. Leur foi, oui. Tous les samedis soirs au bois de Boulogne, on la voit bien, leur foi, hein, bien sûr. Hein. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Complètement bourré à la 8-6, là. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais ouais, voilà, bref. Non, mais pas de... excusez-moi d'avoir dérapé, mais... Oui, bon, écoutez, au pire, écoutez. Moi, je vais commencer à économiser. Je vais faire des économies sur mes petits plaisirs, sur le maquillage, les robes et tout, parce que je peux dire que je dépense un sacré paquet de pognon là-dedans. Et je vais tout consacrer à vos cours, parce que j'ai envie de profiter. Vous me plaisez tellement. Je devrais pas dire ça, parce que ça va prêter à confusion, mais j'aimerais qu'on devienne amis. Bah alors ça, il y a qu'en se rencontrant qu'on verra si ça match ou pas. Hein. Le feeling, pour moi, c'est primordial. Et ça, on l'a. Pour moi, c'est quand je rencontre les gens. Vous savez que ça m'est déjà arrivé ça m'est déjà arrivé. Bon, ça m'est arrivé que 2 fois, mais ça reste quand même. Ça m'est arrivé quoi. Ça m'est arrivé à 2 reprises de ne pas vouloir coacher les personnes parce que ça manquait de fluidité dans les échanges et du coup. Je n'arrivais pas à être un bon coach pour elle. J'ai eu peur, je croyais que vous alliez dire que ça manquait de fluidité dans les mouvements. Et je peux vous dire que moi, il y a du retard à ce niveau-là. Hein. Non, ça manquait de fluidité dans les échanges. Il y avait une espèce d'incompréhension avec les mots. Enfin, je sais pas. Des fois, c'est comme ça. Il y a des gens avec qui ça match et puis il y a des gens avec qui ça match pas. Et ça m'est arrivé à 2 reprises. Du coup, j'ai orienté ces personnes vers une autre coach que je pensais plus dans leur philosophie, etc. Et effectivement, j'ai matché, hein, puisque du coup, ça a très bien fonctionné avec l'autre coach. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, on ne sait jamais. Moi, tant que j'ai pas eu vraiment le premier échange, enfin, le premier contact, je peux pas dire. Et puis en plus, c'est pas en un contact non plus qu'on peut se dire. Oh non, faut se laisser une chance. Hein. Mais moi, de toute façon, je suis quelqu'un de très sociable. J'aime rendre service, j'aime me plier. Je suis quelqu'un de très soumis dans les rapports amicaux, même dans les rapports sexuels. J'adore qu'on me dise quoi faire, c'est mon truc. Donc voilà. Moi, je vois que vous êtes douce, mais que vous avez quand même un peu de poigne. À mon avis, vous aimez bien diriger. Voilà. J'ai pas le choix. D'accord. J'ai pas le choix. Et que c'est peut-être pour ça aussi que vous connaissez bien les prostates et tous ces trucs-là, parce que vous prenez les devants, vous y allez, quoi. Hein. Non, franchement, alors ça, comme je vous dis, hein, moi, tous les hommes que j'ai rencontrés, la plupart, les hommes sont encore très pudiques avec ça, ce que je trouve vraiment dommage pour eux, surtout parce que c'est leur plaisir, quoi. Mais en vrai, je n'y vais pas si on me le dit pas, parce que ça reste quand même... Faut y aller. Je suis sûr que la plupart, ils diraient pas non. Faut y aller. Un petit crachat sur le doigt, on y va. Dans le rapport sexuel, moi, je fonctionne je demande. Enfin, il faut que la personne soit d'accord avec ça, parce que il y a vraiment des... moi, il y a rien qui me refroidit plus qu'on me demande quoi que ce soit. Moi, faut m'attraper, faut me faire tout ce qu'on veut. Hein. Moi, c'est ça mon truc. Oui, mais voilà, mais parce que vous êtes comme ça. Moi, je sais que dans les rapports, j'aime échanger. Et j'aime, on discute pas, hein, on fait l'amour, donc voilà, mais juste être guidé au moins ou quoi, je ne vais pas imposer quelque chose, ou alors si j'en aurais discuté avec la personne entre 2 rapports sexuels, savoir si elle aime ça et si elle veut que je le fasse. Mais je le ferai pas spontanément sans lui demander avant, parce que je sais qu'il y a des hommes qui peuvent le prendre très mal, ça m'est déjà arrivé, donc je demande, je préfère. Moi, avant de faire ma transition, effectivement, personne n'avait visité ce coin-là. Hein. Pourtant, il y a quelques filles qui avaient voulu, mais j'étais trop bloqué. Quelque chose me disait que ça allait me retirer ma masculinité, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est ce dont les hommes souffrent la plupart du temps. Oui, on en souffre énormément. Voilà, et c'est pourquoi je demande. Mais c'est vrai que ça n'enlève en rien
à l'homme, sa masculinité, de se prendre des trucs Mais pas dans du le tout. cul, quoi, franchement. Mais pas du tout, mais pas du tout. Il y a une personne avec qui, enfin, je suis restée longtemps et du coup, au bout d'un moment, je lui ai proposé parce que je savais, j'avais eu d'autres hommes dans ma vie qui aimaient bien et du coup, je lui ai dit, t'as déjà fait, machin. Il m'avait dit non, je lui ai proposé deux, bah c'est bon, quand il a découvert, après, il arrêtait pas il voulait, quoi. Oh, Il quel avait gourmand! découvert le Graal, quoi. Et il y a moyen de le rencontrer, ce bonhomme-là? Comment? Il y a moyen de le rencontrer, ce bonhomme-là? Parce que moi aussi, j'aime bien rendre service, hein. Alors, je pense que ce bonhomme, comme vous dites, là, maintenant, il est marié. Ah, merde! Oh, vous savez, si vous saviez le nombre d'hommes Bon, ça veut mariés, rien dire. si vous Ça aviez veut rien dire, le c'est nombre vrai. d'hommes mariés qui viennent Bah oui, je me sais. farfouiller sans préservatif, hein. Ouais, je sais. Et je Je peux sais, vous je dire sais que je parce suis que... pas très assidu sur les tests, hein. Alors s'ils repartent avec un petit cadeau, c'est leur problème, hein. Ah mince. Ah bah ça, après, c'est pour vous aussi. Il faut Oh, faire moi je m'en attention. fous, moi c'est la vida loca, D'accord. rien ne Bah, m'arrêtera. mais c'est votre choix, franchement. Personne ne peut rien vous dire. C'est votre choix. C'est vous C'est qui mon décidez. choix. Exactement. Exactement. Mon corps, mon choix. Du coup, donc pour la suite, je vous invite. Alors ouais, c'est ce que j'allais vous dire. Il n'y a aucune obligation aussi au niveau parce que vu que financièrement ça peut être un peu juste pour vous, il n'y a aucune obligation aussi de prendre plein de séances. Vous pouvez en prendre On va commencer par une. voilà, vous en prenez une première, on voit ce que ça donne. Je vous donne des petites astuces, je vous drive un petit peu. Et puis déjà, parce que c'est ça aussi le truc, c'est que quand on fait 1 heure comme ça ensemble, je vous donne quand même plein de choses, plein de petites astuces. Il faut quand même aussi le temps de les pratiquer, de les acquérir et que ça devienne naturel. Donc ça va vous demander aussi un petit travail personnel après. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Une fois que vous avez acquis ces premiers exercices, ces premières astuces, ces premières comment je pourrais appeler ça, cette première sensualité, en fait, cette nouvelle sensualité, il va falloir vous trouver votre sensualité aussi. Parce que la sensualité que vous allez dégager, il faut qu'elle soit en accord avec votre personnalité aussi. Donc, il va falloir vous trouver, vous rechercher un petit peu là-dedans après la séance. Une fois que vous aurez trouvé un juste milieu dans tout ce que vous aurez appris et que vous vous serez trouvé là, ça se trouve, ça vous suffira et vous serez très bien comme ça. Et ça se trouve, vous aurez envie d'aller encore un peu plus loin, auquel cas vous me rappellerez à ce moment-là et puis on se refera une petite séance. Et ça peut être dans 6 mois, ça peut être dans 1 an. Moi, je suis là de toute façon. Hein. Et donc, vous pensez qu'on peut le faire pendant le confinement? Alors non, du coup, pendant le confinement, je peux pas me déplacer. En vrai, oh, je me suis déplacée. Arrête de faire ta peureuse, là, on se voit. Plus, je fais pas ma peureuse. Je me suis fait arrêter par les flics pendant que j'allais faire un coaching. D'où le fait qu'après, je suis passée en distanciel. Et du coup, je lui ai donné mon attestation au monsieur, je lui ai donné mon papier d'auto-entreprise, etc. Et du coup, il m'a dit oui, mais enfin bon, patati. Enfin bon, il m'a tenu le discours pour me dissuader au maximum de faire en distanciel du coup. Donc du coup, je limite et puis je me prends pas la tête aussi. Enfin franchement, c'est vraiment relou. Ils sont relous avec ça. Que même si c'est pas du tout cohérent à mes yeux et que pour moi tout ça c'est n'importe quoi. N'empêche, en fait, c'est saoulant et je reconnais que j'ai pas trop envie de risquer l'amende de 135 €. Je peux pas trop me le permettre financièrement non plus parce que avec tout ça, bah, la situation, elle est quand même relativement difficile. Oui, c'est vrai que c'est dur. Mais moi, j'ai beaucoup de mal à travailler en ce moment. Bah oui, non, mais c'est horrible, Donc franchement, j'ai pas peur, hein. Je l'ai fait au début, bah, jusqu'à ce que je rencontre ce flic qui m'a un peu séché, je reconnais. Et du coup, je me suis dit bon, je vais pas prendre de risques. Je fais ma vie en distanciel. Bah écoute, voilà, tu me dis quand tu peux, hein. Tu as mon numéro. Tu me dis. Okay. Tu enregistres mon numéro. C'est André. Ah, c'est bien, André, c'est mixte. Comme ça, tu t'embêtes pas. Bah, c'était mon prénom, je l'ai gardé en fait. Bah, c'est génial. Bah oui, j'ai rajouté un petit E à la fin. Bah oui, j'imagine. Mais non, mais oui. c'est super. Donc André, pour le coaching en sensualité, bah écoute André, dès que le confinement est levé, dès qu'il y a possibilité de se redéplacer, tu m'appelles ma chérie. On se fait ça. On se fait ça, ma belle.
Super. Et bah écoute, Je ravi que suis tu tout aies à appelé. toi et j'ai vraiment hâte de te rencontrer. Bah écoute, moi aussi, j'ai hâte de t'accompagner et de t'aider à finaliser cette femme en toi. D'accord. Je pourrais filmer le cours ou pas? Me filmer moi, pas toi, mais me filmer moi. Oui, bien sûr. Ah bah au contraire, c'est même génial parce que comme ça, tu pourras te regarder. Et d'ailleurs, ça fait partie des exercices. Ça fait partie des exercices que moi je fais. Quand je donne des exercices, ensuite j'invite les personnes. Tout le monde n'aime pas se regarder filmer, donc après les gens font comme ils Eh veulent. ben, Mais je me filmerai. voilà, comme ça tu peux te regarder, t'observer, et c'est le meilleur. Ça c'est le meilleur truc pour se corriger après quand tu vas t'entraîner. Ça marche. Ben écoute, j'attends ton appel avec impatience. Et ben super. Et ben à très vite. Je Bon t'embrasse. Et toi, c'est après-midi. quoi ton prénom? Suzy, Suzy. Suzy? Oh, c'est... Suzy. Oh là là, c'est trop mignon. Je t'embrasse. Au revoir, bon Salut ma après-midi. chérie. Salut. Je vais faire le cours, les gars. Je vais me déguiser et je vais aller faire le putain de cours. Je vous jure que je vais le faire. Ah, Issou!